Continuons sur les étirements des blocs dynamiques. Jusqu'à présent, sur ce bureau, nous avons agi dans un seul sens, soit à la droite, soit vers le haut, et notre point de base était fixe en bas à gauche. Sur mon deuxième exemple, ici, je veux plutôt que mon point fixe soit le milieu. Ma robinetterie, je ne va pas bouger, et je veux qu'en fait ma taille déviée varie à droite et à gauche, mais de la même façon, à droite et à gauche, par rapport à cet axe. Et je ne vais pas toucher ici à ma robinetterie, qui sera le point d'implantation qui m'intéressera. Il ne doit pas bouger. Donc je vais m'y prendre légèrement différemment, même si c'est toujours de l'étirement. Je vais créer un bloc que je nomme évier double, par exemple. Point de base, ici le milieu, et être converti en bloc, et j'ouvre dans l'éditeur de bloc. OK. Comme je veux étirer, bien, je vais aller prendre dans les paramètres un paramètre linéaire. Alors mes poignets, je vais aller chercher ici. Voilà. 2, parfait. Même chose ici. Cherche l'alignement. Voilà, deuxième point. Et troisième clic pour positionner mon paramètre. Bien. Ce paramètre va conserver ces deux poignées, puisque je dois agir autant à gauche qu'à droite. Par contre, je ne veux pas qu'il parte de la gauche et qu'il aille uniquement vers la droite. Je veux qu'il parte du milieu et qu'il agisse dans les deux sens. Dans les propriétés de ce paramètre, emplacement de base, ce n'est pas le point de départ, mais le point milieu. Très bien. Et maintenant, je vais pouvoir attribuer des actions. Action d'étirement. Je vais étirer sur la base de ce paramètre et vers la droite, donc clic pour le point paramétrique ici. Alors, allez, ces éléments-là, je ne m'occupe pas pour l'instant du chiffon. Quels sont mes objets? Bien, tous les objets qui sont ici. Très bien, je valide. Deuxième action d'étirement, toujours sur le même paramètre, mais cette fois-ci de ce côté. Un paramétrique à gauche. Mon cadre d'étirement, ma sélection d'objets. Valide. Très bien. J'ai donc bien deux étirements associés au même paramètre, mais un à droite, un à gauche. Alors testons le bloc. Je prends ma poignée de droite. Et lorsque j'agis sur cette poignée, eh bien je vois que à droite comme à gauche, l'étirement se fait à partir du milieu, puisque mon paramètre a bien comme point de départ le milieu. Voilà une autre approche qui convenait à cet exemple-là. Je ferme, tester le bloc. Évidemment, de la même façon, vous pouvez appliquer ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, faire une liste de distance ou ajouter une incrémentation. Et puis, allez, on va le faire, s'occuper également du siphon pour qu'il puisse bouger en même temps que l'étirement. Dans ce cas-là, je vais déplacer à la base de ce paramètre et ce point. Alors, il y a aussi ça à prendre. Hop, tous ces éléments. Très bien, je valide. Et pareil de l'autre côté, déplacer par rapport à ce paramètre de ce côté les éléments. Et je valide. On teste le bloc. Très bien. Non, pas très bien, puisque j'ai oublié une valeur. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ici? Le déplacement se fait, mais se fait trop fortement. Donc je vais aller modifier les actions de déplacement. Ici, je ne veux pas que le variateur de distance soit d'1, je veux qu'il soit de 0,5. Il reste centré. Même chose pour cette deuxième action. 0,5.
On reteste notre bloc. Voilà qui est mieux. L'étirement se fait comme prévu. Le déplacement se fait, mais cette fois-ci, il reste bien au milieu grâce à un variateur mis à 0,5. Voilà une autre façon d'aborder les étirements en changeant le point, notre paramètre, étant sur le milieu.